sommes heureux de retrouver nos affables téléspectateurs pour une nouvelle émission. Et surtout que cette émission nous a manqué depuis un certain moment. Et voilà, nous sommes là pour apprendre de nouveau, pour avoir d'autres spécialités, surtout pour ces temps forts de carême. C'est pour cela, avant de continuer, nous avons la joie d'accueillir notre frère, notre cher frère Zéphanie. Bienvenue, cher ami Zéphanie. Merci bien, cher frère Innocent, pour ce mot d'accueil. Ah ouais. Alors, sans plus tarder, cette rencontre d'aujourd'hui portera sur le thème « Le carême dans la vie du chrétien ». Et en parlant du carême dans la vie du chrétien, chère Zéphanie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce thème? Merci, cher Innocent, pour la question posée. Le mot carême vient du latin quadragesime, qui signifie 40e, et se référant aux 40 jours que le Christ a passé au désert avant son ministère public. Et juste après son baptême, le Christ a passé 40 jours au désert en train de prier, en se préparant au ministère public. Alors, le temps de carême est un temps de préparation intense à la fête pascale. Et c'est un temps qui dure 40 jours. Il va du mercredi descendre jusqu'au jeudi, avant la scène du Seigneur, où ce temps se finit avec le vêpres du jeudi soir. C'est un temps qui s'étend sur 40 jours, sans compter les dimanches évidemment. Parce que comme vous le savez, les dimanches, et chaque dimanche est le jour de la résurrection du Seigneur. C'est comme une petite Pâque chaque dimanche. Et donc, les dimanches ne sont pas comptés parmi les jours de carême. Merci, cher ami, pour cette précision. Allez-vous nous donner l'historique de ces temps forts de carême? Quand l'Église a-t-elle commencé à célébrer ces temps forts de carême? Merci bien, cher frère Innocent, pour cette question. Encore une fois, je vais commencer par vous dire que tout part de Pâques. Tout part de Pâques. Comme vous le savez, ou alors si vous ne le saviez pas, il est temps de le savoir. Le culte de l'Église est né à Pâques. Et pour célébrer Pâques, déjà au 1er siècle, les chrétiens se réunissaient chaque dimanche pour rompre le pain. Ils se réunissaient chaque dimanche, les dimanches appelés Dies Domini, jour du Seigneur. Et ils se réunissaient en mémoire de la résurrection du Seigneur. Comme vous le savez, le Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, dimanche. Et ce premier jour de la semaine, ou dimanche, renvoie ou réfère au premier jour de la création où Dieu créa la lumière, comme cela est écrit à Genèse chapitre 1, du 3e au 5e verset. Dieu créa la lumière. Il nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il vit que cela était bon. Cela, c'était au premier jour. Et c'est cette résurrection au premier jour, comme je viens de le dire, qui réfère au premier jour de la création, où Dieu créa la lumière, montre que c'est le Christ qui est la vraie lumière, la lumière d'en haut qui vient éclairer nos ténèbres sur terre, qui vient éclairer le monde déchu par le péché. Et donc c'est là, si on peut compter de dimanche au samedi, les dimanches de la résurrection viennent comme premier jour. Si on peut compter de dimanche à dimanche, on comprend que les dimanches deviennent le 8e jour. Et ce 8e jour, c'est un jour après le sabbat, pour montrer que le Christ vient couronner le sabbat, il est le maître du sabbat, il est au-delà du sabbat, et comme il vient inaugurer une nouvelle création, et alors les cultes chrétiens se déroulent désormais ce premier jour de la semaine, qui est un jour d'une création nouvelle, où le Christ vient recréer le créé qui était déchu par le péché. Et alors, petit à petit, dans l'Église, nous sommes au 1er siècle, comme je l'ai dit, et par l'influence des chrétiens venus du judaïsme, qu'on appelle communément judéo-chrétien, il y eut l'institution des jours, des grands dimanches par an, pour célébrer ces grands jours
de la résurrection du Seigneur, c'est grand jour de Pâques. Et c'était un grand dimanche qu'on célébrait chaque année. C'est avec l'influence des chrétiens venus du judaïsme. Et petit à petit, ces jours, ces grands jours, ces grands dimanches annuels, c'est étendu sur 3 jours, on appelle le Triduum pascal, et sur 50 jours, c'est la Pentecôte. Et avec le temps, les chrétiens ont éprouvé les besoins de revivre et de célébrer un à un les moments de la passion du Christ. Face à ces besoins, l'Église a pu instituer la Semaine Sainte où on célèbre les moments de la passion du Christ pour permettre aux chrétiens de vivre un à un les moments de la passion du Christ. Et avec la préparation du baptême de la nuit pascale et avec la discipline pénitentielle, il a fallu un temps de préparation à la fête pascale. Comme vous le savez, cette fête de Pâques exige une bonne préparation spirituelle. C'est pour cela qu'un moment de préparation a été institué, c'est le carême. Nous sommes déjà au IIIe siècle. Et c'est avec le concile de Nicée à 325 que le carême a été décrété comme une période de 40 jours allant de mercredi de carême, de centre jusqu'au jeudi, avant la célébration de la scène du Seigneur, comme nous avons eu à le dire. Merci, chère amie Zéphanie, pour cette précision. Nos téléspectateurs doivent comprendre, sont invités à comprendre que ces temps forts de carême datent de très longtemps. Depuis le concile de Nicée en 325. Alors c'est depuis ces temps-là qu'on a décidé ces 40 jours de carême comme temps fort pour nous préparer à bien célébrer Pâques, donc à ressusciter avec le Christ. Alors pour cela, nous voudrions aussi savoir pourquoi l'Église a voulu adopter ces 40 jours. Pourquoi 40? Pourquoi ne pas parler de 30? Pourquoi ne pas parler de 50 ou de 22 jours ou 25 jours? Merci pour cette question pertinente, cher ami innocent. Je vais commencer par vous dire que tout part de la parole de Dieu, tout part des Saintes Écritures. On n'invente rien du néant. Et donc, nous avons des soubassements bibliques pour ces temps de carême qui durent 40 jours. Nous allons commencer par lire le verset 34 du livre de l'Exode, où il est dit que Moïse, avant de rencontrer Dieu sur le mont Sinaï, avant de recevoir les décalogues, il s'est préparé pendant une période de 40 jours où il jeûnait. Voici ce qui est dit à ce verset 34. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Vous venez de comprendre avec moi que Moïse, avant de rencontrer Dieu sur le mont Sinaï, il a dû se préparer pour cette rencontre par une jeûne de 40 jours. Et il a encore dit dans la Bible que à l'époque de Noé, le déluge dura aussi 40 jours. Et cela, nous pouvons le lire dans les livres de la Genèse au 7e chapitre, le 12e verset. Et dans les livres de Nombres, au 14e chapitre, le 33e verset, il est dit que les fils d'Israël errant dans le désert pendant 40 ans. Ils ont marché pendant 40 ans avant d'atteindre la terre promise, la terre de Canaan. Et sont là, et beaucoup d'autres passages qui
qui illustre ce nombre 40 dans la Bible comme un moment de préparation. Et alors, un autre passage qui est comme passage phare, il est du Nouveau Testament, où il est montré que Jésus a passé 40 jours au désert en train de se préparer à son ministère public. 40 jours. Il a fallu une préparation spirituelle intense avant de commencer ce ministère public. Une préparation de 40 jours. Et cela, nous pouvons le lire évidemment dans l'évangile du premier dimanche de Carême. Et c'est l'évangile même appelé la tentation du Seigneur. Et donc vous comprenez que les chrétiens à la suite du Christ, pour se préparer à la célébration de la fête pascale, et les chrétiens doivent aussi se préparer intensément à s'unissant au mystère du désert du Christ avant ce ministère public. Merci, cher ami Stéphanie, pour cette précision. Là, nous comprenons que ces 40 jours ne sont pas descendus, donc ne sont pas décidés au hasard. Ça vient de quelques traditions, d'abord de la Bible, où nous voyons des prophètes, des grands prophètes qui ont expérimenté, donc qui ont eu le temps de préparation pendant 40 jours. Et notre Maître Jésus-Christ a passé un temps de jeûne de 40 jours. Merci pour cette précision. Il est temps que nous passions à la deuxième question.